Allez, 2 minutes de moussard pour commencer. Il y avait un petit garçon, il demande à son père, il dit, papa, il y a des pommes à la maison? Il dit, ouais, il y a des pommes dans le frigidaire. Le petit ouvre le frigidaire, il prend une belle pomme rouge comme ça et tout, le père il le voit, il avait envie d'une petite pomme. Alors il dit à son fils, tiens, donne-moi une pomme aussi. Son fils il prend 2 pommes, une pour lui, une pour son père. Il fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peret. Il croque, après il croque la deuxième. Son père il voit, il dit, attends, qu'est-ce qu'il fait là? Je lui ai demandé une pomme pour moi, et il croque les 2 pommes. Il dit, c'est quoi cette chutzpah là? C'est quoi cette insolence et tout? Il dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, papa, tu m'as demandé une pomme. Je sais que toi, quand la pomme elle est même un tout petit peu molle, t'aimes pas. Donc j'ai croqué j'ai croqué les deux. J'ai dit, je te donnerai la plus dure. Tiens, voilà, c'est celle-là la plus dure. Des fois, hein, quand on voit des choses dans la vie, on croit certaines choses. Le Baal Shem Tov, il nous dit comme ça. Des fois, nous-mêmes, on agit d'une certaine façon. On agit d'une certaine façon. Tu vas sortir, tu vas parler à quelqu'un d'une façon. Tu vas monter dans le bus, tu vas faire une certaine chose. Tu vas te lever pour quelqu'un, tu vas pas te lever pour quelqu'un. Tu vas respecter ou pas respecter selon comment tu es. On dit que les anges, ils savent pas comment rapporter ça à Hachem, de comment exprimer ça à Akadosh Baruch Hu. Le Baal Shem Tov, il dit qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il t'envoie devant toi exactement le même cas que toi t'as fait, et il voit comment toi tu vas juger. Selon comment toi tu vas juger, tu vas critiquer ou pas critiquer, juger les kavzerut ou pas les kavzerut. Akadosh Baruch Hu, il dit, ah c'est comme ça que tu juges, donc moi aussi je vais te juger comme ça dans la façon où toi tu t'es comporté. Donc il faut faire attention. Quand on fait quelque chose, en vérité, on est jugé à chaque chose et on doit juger les gens du bon côté, essayer du bon côté. Une des choses, il y a écrit comme ça, on lit en ce moment entre Pessah et Shavuot, on lit le Pirkei Avot. Ok, on lit le Pirkei Avot. Dans cette semaine, dans le Perek Bet, on va lire comme ça, un des enseignements de Hillel Azaken, qui dit Avedan et Kol Adam, les Kav Zechut, de juger chaque personne les Kav Zechut. Il dit, une des explications, le Me'am Loez, il rapporte comme ça, ils disent que une des raisons qu'on n'arrive pas à juger l'autre, les Kav Zechut, parce qu'on manque de communication. On ne parle pas assez ensemble. On ne parle pas assez ensemble. Si on parlait plus ensemble les uns les autres, on arriverait à savoir pourquoi l'autre il agit comme ça. Mais étant donné qu'on ne parle pas ensemble, donc quand l'autre il agit d'une certaine façon, on dit ah ouais mais il agit comme ça, comme ça. Souvent, regardez, aujourd'hui, on se parle presque plus par téléphone, on se parle beaucoup plus par WhatsApp, Instagram, truc, machin, Telegram, presque plus. Des fois, tu te lèves un peu mejnoun, ok, tu te lèves un peu mechon neuf le matin. Quelqu'un il t'écrit un mot, mais non, dans le mot qu'il t'a écrit, il n'y a pas d'intonation de voix, il n'y a pas il n'y a pas une façon de, il n'y a pas l'expression de la parole, c'est juste qu'on lit. Comment moi je me lève, comment moi je suis à ce moment-là, j'ai la phrase. Ça se trouve la personne elle s'est adressée avec douceur dans sa parole, et moi comme j'étais pas bien, j'ai interprété et tout de suite je le rends tac, et là ça commence, ça commence le feu, et on part comme ça en cacahuète. Ok, il y avait une fois un homme, vous savez aux États-Unis. Il n'y a pas qu'à New York où il n'y a que des buildings. Quand vous arrivez dans la campagne de New York, tout ça, comme à Paris, dans les banlieues, tout ça, ils ont leur maison derrière un grand jardin et après, devant, c'est le bois. On dirait, après leur jardin, c'est les bois, c'est les machins, tout ça. Il y a un type, il s'est donné comme ça, il s'est fixé, il a dit, je veux apprendre à parler aux oiseaux. Le soir, il n'y a pas d'oiseaux en général, il y a des chouettes ou des hiboux. Donc, qu'est-ce qu'il faisait tous les soirs? Dès que la nuit elle était bien tombée, il sortait à la fin de son jardin, il y avait le bois, et il s'asseyait comme ça, il faisait ouh. Ça, il sait. Sa femme a dit, oh là là, qu'est-ce qu'il fait et tout. Sa femme allait dormir, elle le laissait. Et comme ça, une semaine, 2 semaines, rien. Au bout de 2 semaines, tout d'un coup, il entend. Lui, il fait ouh. Il entend ouh. Il fait 2 ouh. Il remplante 2 ouh, 3 ouh, 1 ouh. Il a dit, oh là là, il était comme un fou et tout. Imagine-toi, tu t'attends, tu t'essayes de... Il va voir sa femme et tout. Il dit, j'ai réussi, machin et tout. La femme a pris pour un ouf. Il dit, bon. Et tous les soirs, il était comme ça. Ouh.
Un jour, sa femme, elle était dans son jardin, il y a le jardin mitoyen de la voisine, ça, il était assis en train de faire, elle était assise en train de boire son petit café, l'autre en train de faire son linge, ça et tout. Et elle commence à parler et tout, il commence à parler et tout, il dit, ah, quoi, j'en peux plus avec mon mari et tout, il dit, qu'est-ce qui se passe? Bah, tous les soirs, minuit, 11h, minuit, il sort dans le jardin et tout le temps, il essaye de parler avec les hiboux. Et il fait ouh, et là, depuis un certain temps, ils lui répondent. Et il me dit, j'arrive à communiquer, tout ça et tout. Sa femme dit, l'autre femme, elle dit, je te crois pas, c'est pas possible. Mon mari aussi. En vérité, il croyait qu'il parlait avec le hibou, l'autre. Ça, c'est un manque de communication. Tu crois, c'est un manque de communication. On parle pas assez ensemble. Au lieu de dire, on est là, on est ensemble, on est un à côté de l'autre. Vous êtes ensemble, là, ce Pessah-là. J'allais à la synagogue le soir, un soir pour faire un rite. Je vois un couple, les portes ouvertes de la voiture, les deux assis là. Kaniri qui s'était assis dans la voiture pour discuter. Et je regarde dans la voiture comme ça, de loin, et je vois les deux, les deux, un avec son téléphone, et je sais pas ce qu'il faisait, l'autre avec son téléphone, je sais pas ce qu'elle faisait. Mais ils étaient ensemble, dans la même voiture, les portes ouvertes pour discuter, pour machin, ils sont tous, il n'y a personne. Mais aujourd'hui, on est tous à un côté de l'autre, mais on est tous l'un loin de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne discute pas. On n'a pas cette communication. Tu ne discutes pas avec ton frère, tu ne discutes pas avec ton père, tu ne discutes pas avec ta femme, tu ne discutes pas avec tes enfants. Ne t'étonne pas après pourquoi ça bifurque, pourquoi ça part en cacahuète. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette communication. À partir du moment où on aura la communication, une vraie communication, là vous êtes à la yeshiva, quand vous êtes dans une maison, avec truc. Pourquoi Baruch Hashem, que nous, le Ham Israël, on a le Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de rien du tout. On est là, netto, pour être ensemble. Chanter ensemble, manger ensemble, kiffer ensemble, raconter des choses qui nous arrivent dans la semaine, tout ça, pour se lier. S'il n'y a pas cette liaison-là, on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas juger l'autre les caves et routes. Donc essayez, se renforcer, surtout la période du Homer. C'est une période qui est très difficile. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, peut-être on en parlera demain, ils sont décédés. Ils sont morts à cause de cette Shelo Nagou Kavod Zébazé. Okay, donc nous, on doit essayer, là maintenant, les faire, de renforcer ce Kavod. Respecter l'autre. C'est pas parce qu'il m'a parlé mal que je lui rends mal. C'est pas parce qu'il m'a regardé mal que je le regarde mal. C'est pas parce qu'il a dit quelque chose sur moi que moi je vais raconter quelque chose sur lui. Au contraire, toi, sois meilleur que l'autre. Rappelez-moi, demain, Bezrat Hashem, on va parler de ce côté-là. Baruch Adonai Leolam. Amen, vamen.